Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Je viens par cette petite vidéo envoyer mon soutien, ma solidarité au peuple français qui est en train de lutter pour sa libération. Oui, libération des marchands de la monnaie et de la dette. Libération des marchands de la mort. Aujourd'hui, votre pays est gouverné par cette secte satanique, cette secte d'usuriers, cette secte de pédophiles, de pédosatanistes, comme d'ailleurs tout l'Occident. Vous devez comprendre que la politique française aujourd'hui est pilotée de l'extérieur, dirigée par les marchands de la monnaie et de la dette. Je vous dis, je pose cette question depuis un certain temps, mais personne ne me répondra jamais. À qui la France doit cette dette publique colossale? À qui les Français doivent? À qui les Italiens doivent? À qui les Allemands doivent? À qui les Américains doivent cette dette? Personne ne me répondra jamais. Parce que tout le monde sait que répondre à cette question-là, c'est montrer le visage des vrais démons de cette terre. Ceux qui sont en train de s'aimer la mort en Palestine, ceux qui sont en train de s'aimer la mort en Israël. Ce ne sont pas des juifs. Ce ne sont pas des juifs. Ça, j'insiste toujours là-dessus. Parce que je ne veux pas que nous soyons manipulés une autre fois, comme ça a été fait lors de la Seconde Guerre mondiale, quand des juifs ont été enfermés dans des camps de concentration, tués, massacrés, volés toutes leurs richesses, tous leurs biens, or et tout. Où tout ça est fini? C'est fini dans les banques en Suisse, dans les coffres-forts en Suisse, de cette même secte satanique qu'aujourd'hui dit défendre les juifs, dit parler au nom des juifs. Ce sont eux qui ont sacrifié les juifs. Ces sabatéis franquistes. Le peuple français doit comprendre que le combat que vous êtes en train de mener, ce n'est pas un combat pour le gasoil ou pour... Non, non, non. Vous êtes en train de combattre pour la survie de la société française. Pour l'essence même de la France, vous êtes en train de combattre. Si vous ne comprenez pas ça, si vous vous laissez manipuler par des politiciens qui aujourd'hui ne sont que des mercenaires, des dépravés, des voleurs, des menteurs, tant que vous le savez vous-même, avec tous les scandales qui pètent en France de droite à gauche, des pédosatanistes. Et la haute administration, quand tu as l'occasion de discuter avec un Français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais ils vous répètent la même chose. Ouais, ouais, je sais que c'est pas juste, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne fais qu'obéir aux ordres. Vous obéissez à des ordres qui vont détruire votre peuple. Vichy ne vous a pas servi de leçon. Ceux qui ont le pouvoir de décision, ce sont ceux-là qui doivent se lever contre ce qui est en train de se passer en France, en Occident et dans le monde. Il est temps d'exposer les marchands de la mort et de la dette. Il est temps d'exposer les marchands de la monnaie. Ceux-là même qui contrôlent la Fédérale Réserve, qui est leur propriété privée, ceux-là même qui contrôlent la Banque Centrale Européenne, ceux-là même qui sont présents dans la plupart des banques centrales du monde entier, ceux-là même qui ont créé BlackRock, Vanguard et compagnie. Je n'arrive pas à comprendre comment un peuple aussi évolué que le peuple français n'arrive pas à lire le monde dans sa réalité. Simplement parce que le lavage des cerveaux qu'ils ont fait à la société civile occidentale, où nous sommes dans un individualisme, chacun pense à son petit jardin, tant que pour moi ça va bien, les autres c'est pas mon problème. Voilà comment ce système arrive à régner. Donc je vous dis, peuple de France, vous vous êtes levés, ne vous asseyez plus. Ne vous asseyez plus tant que ce gouvernement usurier, ce petit batracien mis à la tête de la France par les marchands de la dette et de la monnaie, est en train de pratiquement détruire la France. Je suis jour par jour ce qui se passe en France et je me demande, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple? La réponse est simple. L'ingénierie sociale, la division entre Français. Ces mêmes gens qui sont en train de tuer en ce moment, ils sont en train de sacrifier les Palestiniens et les Israéliens pour leurs objectifs. Ces mêmes gens qui sont en train de massacrer, qui sont
les responsables de la mort de plus de 500 000 personnes dans la guerre contre la Fédération de Russie. Et ils continuent de prendre vos taxes. C'est-à-dire votre sueur pour envoyer des armes en Ukraine, une guerre déjà perdue, parce que l'Ukraine ne peut jamais gagner, cette guerre est déjà finie, la Russie l'a gagnée. Mais ils tiennent sur pied cette guerre-là parce qu'il faut tenir toute l'Europe dans la tension. Un État comme l'État américain qui fait des attentats, un État qui fait des attentats, l'Angleterre et l'Amérique sont responsables de la destruction du Nord Stream 2. Et comme ça, ils ont mis à genoux l'économie allemande, par ricochet, l'économie de toute l'Europe. Les mêmes Américains continuent d'acheter de l'énergie avec la Russie. Ce qui vous arrivait directement aujourd'hui fait le tour du monde avant d'arriver en Europe. Et vous devez payer au consommateur final, qui est le petit peuple de France, le prix de l'énergie. De combien ça a augmenté? Ils vous ont obligé à vous inoculer des poisons. Et aujourd'hui, ils sont en train de tenter de le faire en Afrique. Et l'objectif là de l'inoculation des masses, là, nous savons comment l'humanité peut permettre qu'un délinquant, un voyou, un pédosataniste, ami de Einstein comme Bill Gates, ait le contrôle de la santé mondiale. Comment nous pouvons permettre ça? Comment nous pouvons permettre que des négriers comme Klaus Schwab, qui placent ses bateaux, ses ONG sur la mer Méditerranée, pour déporter des gens vers l'Europe, et puis ensuite surfer là-dessus, toujours dans la division, le chaos pour régner, dans le mensonge, la manipulation. Nous, Africains, nous n'avons pas besoin d'immigrer. L'Afrique est le continent le plus riche de la planète. Nous sommes assis sur toutes les richesses du monde. Et depuis plus de 75 ans, ces batraciens nous disent que nous allons aider l'Afrique. Et le tour que cet argent fait là, aujourd'hui nous avons bien expliqué à la société africaine. Ne vous arrêtez pas, Français. Ne vous arrêtez pas. Si vous vous arrêtez, vous êtes foutus. Parce que ce qu'il vous prépare, vous le savez. Si vous commettez l'erreur de ne pas supporter, de ne pas appuyer, que toute la France ne se lève pas pour bloquer ce pays-là pacifiquement, vous n'avez pas besoin de violence. La légitimité de ces bandits-là, c'est parce que la France est divisée. Si la France s'unit pour se débarrasser de ces batraciens-là, nous, Africains, et la France et les Français, nous pourrons reconstruire un rapport de fraternité, de solidarité et de condivision. Tant que les marchands de la monnaie auront le contrôle de la création monétaire, auront le contrôle de toutes les institutions internationales, parce qu'un gouvernement mondial, ça existe déjà. L'ONU, c'est quoi? C'est un gouvernement mondial. Allez étudier toutes les structures, les institutions à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies, comme le Fonds monétaire international, qui est propriété des Rothschild. Il faut que nous nous réveillons, il faut que l'humanité se réveille. J'ai mis beaucoup de temps à faire comprendre à mon peuple quelle est vraiment la structure qui gouverne ce monde-là. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris que nos ennemis, ce ne sont pas les Français, les Italiens, les Allemands, les Chinois ou quoi. C'est cette maudite élite qui contrôle le monde entier par la création monétaire, par la dette qu'ils mettent sur tous les peuples du monde. Et nous savons qui ils sont, nom et prénom. Ce n'est pas difficile. Voilà pourquoi hier j'ai écrit, j'ai dit, ceux qu'on appelle intellectuels en France sont des lâches, des hypocrites, des gens sans couilles. Parce qu'ils savent tout ce que je suis en train de dire, mais personne n'a le courage, parce que celui qui ouvre la bouche est poursuivi par la justice. Des juges malfrats, indignes. Aujourd'hui, un juge a osé dire la vérité. En Italie, il y a des juges qui sont en train d'ouvrir la bouche. Mais celui qui parle est assassiné. Celui qui parle est attaqué sur le plan économique, social, détruit par les médias, contrôlés toujours par cette mafia internationale. Si vous sortez pour faire un peu de bruit, vous rentrez à la maison. Vous, Français, l'enfer que vous allez vivre là, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser, l'enfer que vous allez vivre. Si vous n'êtes pas capable de mettre les i sur les points pour comprendre que tout ce qui est en train d'arriver, que ce soit la guerre en Ukraine, en Palestine, tout le chaos qu'il y a en Afrique avec des djihadistes, des soi-disant terroristes,
un combattant islamiste, que dans le Sahel, 99% de la population est musulmane, c'est ceux-là qui sont en train de tuer. Nous savons aujourd'hui, sans aucun doute, avec les preuves à la main, que Daesh est une création de la CIA, que l'ISIS est une création de la CIA, que toutes ces choses-là, toutes ces structures ont été créées pour semer le chaos entre les humains. Ils nous divisent pour régner entre nous. La beauté de l'humanité, c'est quoi? C'est la diversité de l'humanité. Et ces gens-là veulent nous transformer tous en robots, en zombies consommateurs, incapables de réagir. Ils sont en train de mettre sur pied un contrôle global sur toute l'humanité. C'est-à-dire que tu n'auras plus le droit d'acheter ou de vendre, de faire quoi, de faire n'importe quelle chose si tu n'as pas la marque de la bête ou son numéro sur toi. Regardez toutes les grandes multinationales du monde. Regardez toutes les grandes multinationales, les grandes banques. Vous trouvez toujours un membre de cette secte à la tête. La France est gouvernée par eux. Ouvrez vos yeux et puis regardez qui gouverne la France, qui est à la tête. Les hauts fonctionnaires, les hauts cadres, ceux qui ont le pouvoir de décision. Quand tu discutes en privé avec quelqu'un, il te dit « Ah, mais je ne suis pas d'accord ». En privé, tout le monde le dit, mais je obéis aux ordres. C'est ça qui a été Vichy en France. Ça ne vous a pas servi de leçon. J'ai toujours dit il faut prendre l'histoire comme boussole pour pouvoir lire le présent et préparer le futur. Nous, Africains, nous allons combattre pour libérer notre peuple après 6 siècles d'esclavage fait par ces marchands de la monnaie et de la dette. Ce sont eux qui ont déporté mes ancêtres. Les Noirs d'Amérique aujourd'hui, ce sont nos ancêtres, les descendants de nos ancêtres. Ce sont eux qui sont en train d'armer les groupes de batraciens comme Blinken qui se baladent en Afrique pour raconter des bêtises aux gens. Le ministre anglais, mais l'Angleterre est le cancer de l'humanité. Je ne dis pas le peuple anglais, j'ai dit l'élite anglaise qui est pilotée par cette même secte satanique, le marchand de la monnaie et de la dette. Tous ces vauriens qui bavardent en France du matin au soir, qui sont sortis des grandes universités, vous êtes tous des lâches, des sans-couilles, des hypocrites, des peureux. Mais dans la condition où l'être humain est aujourd'hui, dans la condition où tous nos peuples sont, avoir peur, c'est être inconscient, c'est ne pas comprendre vraiment le danger qui nous menace. Moi, qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas fait? Pour ces inoculations, ils m'ont envoyé la police. Ils sont rentrés 3 fois dans ma maison, dans 3 différentes villes en Italie ici. Et je suis toujours sur pied. Plus ils m'attaquent, plus je suis plus aguerri. Je vais avoir peur de quoi? C'est mieux de mourir que de voir le monde qu'ils sont en train de nous préparer. Vous, père, mère, vous, société civile française, vous avez ce devoir-là pour vos enfants, pour le futur de la France. C'est fou ce qui se passe. Et tu vois que la grande partie de l'humanité ne se rend même pas compte parce que écrasée par les problèmes matériels au quotidien. Ici, nous sommes en train de lutter pour la survie de l'humanité comme Dieu l'a créé. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps humain. Et c'est cette étincelle divine que ces batraciens, ces ennemis de Dieu et de l'humanité veulent détruire. Donc, Français, vous devez vous rendre compte du combat que vous êtes en train de mener. Ce n'est pas pour du gasoil ou pour augmenter votre pouvoir d'achat. Non, vous êtes en train de lutter pour la survie, pour l'existence, pour l'essence de la société française. Et c'est le même combat que nous menons en Afrique. J'ai toujours dit, l'humanité est une et indivisible. C'est nos diversités qui font la beauté de l'humanité. Et tant qu'ensemble, nous ne nous donnerons pas la main pour combattre cette petite élite satanique qui aujourd'hui est en train de sacrifier les Israéliens, en train de massacrer les Palestiniens, qui a pratiquement détruit l'Ukraine et qui a pris possession de toutes les terres agraires, qui a pris possession de toute l'Ukraine, qui mène cette guerre à la Fédération de Russie. Pourquoi? Pour pouvoir balkaniser, diviser et prendre le contrôle de la Russie.
Il faut que nous comprenions dans quoi nous sommes, contre qui nous sommes en train de combattre. Cette petite bourgeoisie élitaire de Paris, parisienne, qui ne se rend même pas compte que même elle ne sera pas épargnée, parce qu'en ce moment, tout le monde pense à sa position, à son privilège. J'obéis parce que moi j'ai des privilèges dans ce système, parce que je vis bien. Ils vont arriver à vous. Ils vont arriver à vous. Mais c'est surtout le petit peuple français qui doit comprendre, lire exactement l'heure, lire ce qui se passe dans le monde et comprendre que le combat que nous menons va au-delà du combat matériel, que c'est un combat spirituel de l'être humain contre les entités démoniaques qui gouvernent ce monde à travers le Magic Money, à travers la monnaie de Babylone, à travers la monnaie qui est créée de rien. À qui l'humanité doit? À qui nous devons? Pendant qu'ils sont en train de tailler tout en France, tout, c'est la même politique partout dans le monde. Ici en Occident, comme en Afrique, comme partout dans le monde, ces marchands-là sont en train d'appauvrir, de mettre l'humanité dans la faim, dans l'indigence. Il n'y a pas d'argent pour soigner les gens. Il n'y a pas d'argent pour tout ce qui fait le bien à l'humanité. Mais il y a l'argent pour les armes. Combien de milliards ils ont dépensé ces dernières années pour les armes? Combien de milliards de votre sueur, vous Français, ils sont en train d'utiliser Français, Italiens, Allemands, Anglais, Américains pour mener leur guerre. Ils envoient vos enfants en guerre, commettre des crimes au nom de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous sommes dans un système où le peuple n'a plus droit à la parole. Les libertés, toutes les libertés du peuple sont écrasées, effacées. Il faut que vous, Français, vous compreniez ce qui se passe. Il faut que vous le compreniez. Et je suis sûr d'une chose, un seul peuple ne peut pas se libérer. C'est toute l'humanité ensemble qui pourra se libérer. Il faut pointer le doigt sur les marchands de la monnaie et de la dette. Honte, honte à la classe dirigeante française. Pour vos privilèges, vous permettez que votre peuple soit sacrifié. Honte aux fonctionnaires français. Honte à l'armée française. Honte à la gendarmerie française.